Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jaber. Je suis Rita en classe de CM1A. Et je suis Inès Zuher en classe de CM2A. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des plus gros scientifiques de l'histoire. Rita, si je te dis E égale à MC2, à qui penses-tu? À Albert Einstein et sa théorie de la relativité. Oui, c'est ça Albert Einstein, le scientifique, un des plus grands génies que le monde ait connu. Mais aujourd'hui, nous allons vous apprendre cette fait que vous ne saviez sûrement pas. À la naissance d'Einstein, sa mère pensait qu'il était difforme. Fils de Hermann et Paulina Einstein, Albert Einstein a vu le jour le 14 mars 1879 en Allemagne. Lorsqu'il est né, Albert Einstein avait une tête anormalement grosse à un point tel que sa mère craignait une déformation crânienne. Dans les semaines suivantes, la forme de sa tête est redevenue normale, mais Einstein était un bébé exceptionnellement gras. En tout cas, selon sa grand-mère qui aurait répété à plusieurs reprises beaucoup trop gras. Après l'avoir vu pour la première fois. Einstein était un enfant qui parlait peu. La rumeur veut qu'Albert n'ait prononcé ses premiers mots qu'à 3 ou 4 ans. Si cette légende n'a jamais vraiment été confirmée, plusieurs sources indiquent que c'était un enfant qui parlait très peu et qui souffrait probablement de dyslexie et de problèmes d'élocution. C'est une boussole qui a éveillé son esprit scientifique. À l'âge de 4 ans ou 5 ans, le petit Albert découvre la boussole de son père et s'émerveille de voir l'aiguille pointer le nord, peu importe où il se tourne. Selon sa sœur et biographe Maja, cette fascinante découverte serait à l'origine de son éveil scientifique. Einstein n'a pas toujours été un élève modèle. Malgré ses excellents résultats, Albert Einstein n'a pas toujours été très apprécié de ses enseignants. Élève distant, c'était un enfant timide qui remettait souvent en question l'autorité. À l'adolescence, il décide d'abandonner son pensionnat à Munich pour rejoindre sa famille en Italie. Il rate ensuite l'examen d'entrée pour l'école polytechnique de Zurich, mais encouragé par ses examinateurs qui voient en lui un réel potentiel, il tente à nouveau sa chance l'année suivante et finalement admis. Plus tard, il avouera avoir obtenu de justesse son diplôme, se considérant incapable de suivre les cours, de prendre des notes et de les travailler de façon scolaire. Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1922. En 1921, l'attribution du prix Nobel de physicien à Albert Einstein ne fait pas l'unanimité au sein de l'Académie royale des sciences, qui décide donc de rapporter sa remise à l'année suivante. Et c'est grâce à l'insistance du physicien français Marcel Brioin qu'Einstein recevra finalement son prix Nobel en 1922. Albert Einstein n'assistera pas à la cérémonie. Einstein a contribué malgré lui au développement de la bombe atomique. Bien qu'Albert Einstein fût toute sa vie un pacifiste convaincu qu'il n'ait pas participé directement à l'élaboration de la première bombe atomique, il a toutefois joué un rôle déterminant dans sa création et pas seulement grâce à ses travaux de la relativité restreinte. En juillet 1939, Albert Einstein et 2 autres grands physiciens, inquiets des progrès des Allemands en recherche nucléaire, adressent une lettre au président Franklin Roosevelt pour le prévenir des dangers de la fission d'atomes d'uranium et de l'inciter à investir dans la recherche préventive. Ironiquement, la lettre aura plutôt pour effet de précipiter le déclenchement du projet Manhattan qui sera à l'origine de la fabrication de la bombe atomique. Après la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide, il deviendra un important adversaire de la course à l'armement nucléaire. Juste avant sa mort, il avouera que l'un de ses plus grands regrets était d'avoir signé cette lettre. Son cerveau a été conservé dans un bocal pendant 43 ans. 43 ans? Sérieusement? Oui, sérieusement. Malgré les consignes strictes de Albert Einstein qui avait demandé à ce que son corps soit incinéré et ses cendres dispersées dans un endroit secret, le pathologiste Thomas Harvey, qui était responsable de son autopsie, a prélevé le cerveau d'Albert Einstein et l'a conservé en secret dans un bocal pendant plus de 20 ans.
Ce n'est que plusieurs années plus tard, après que Harvey ait obtenu l'autorisation auprès du fils Albert Einstein, que des scientifiques ont pu observer, faire des analyses sur son cerveau. En 1998, Thomas Harvey a finalement remis le cerveau à l'université de Princeton, où le célèbre physicien a passé les dernières années de sa vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine fois.